ça pue par contre. Donc ça veut dire qu'il est tellement couvrant qu'il couvre même les tatouages. Oh waouh. Oh, quand je vous dis qu'il nous arrive toujours des galères dans nos vidéos. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, d'autant plus que vous l'avez sûrement remarqué, on a mon nouveau fond rose. Alors je vous avoue que c'est ma toute première vidéo avec, ça fait déjà 1 heure que j'essaye de tout bien installer. C'est un petit peu galère à régler, les lumières, etc. Mon ombre par exemple, ça me stresse énormément. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, ce que je pourrais modifier, etc. Mais on va être un petit peu gentil avec moi pour cette première vidéo avec mon nouveau fond parce que c'était vraiment très galère à installer. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui on est là pour tester la marque Essence. C'est une marque tout petit prix que j'adore. Moi ça fait très longtemps que je la connais cette marque là, mais on va pas se mentir, en ce moment on en entend beaucoup parler, tout simplement parce qu'elle est en train de faire un buzz incroyable. Et du coup j'ai fait une énorme commande et j'ai commandé de quoi faire un full face avec tous les produits hyper tendance du moment. Donc franchement j'ai trop hâte de tester la marque. Là j'ai tout devant moi, on va se réaliser un beau full face et franchement les produits me donnent trop envie. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite. Ça me fait trop bizarre d'être sur un fond rose comme ça, mais j'ai l'impression que ma peau ressort un petit peu mieux, que vous allez un petit peu mieux voir comment vont rendre les produits. En tout cas, pour parler de la marque Essence, c'est une marque tout petit prix. Le full face m'a coûté seulement 20 € et on va pas se mentir, j'ai vraiment un full face énorme. Donc je trouve que c'est vraiment abordable. De toute façon, j'ai mon téléphone avec tous les prix à chaque fois pour chaque produit. Et donc moi, si ça vous intéresse, j'ai tout commandé sur Notino. C'est là où je commande la plupart de ces produits-là parce qu'ils sont tous disponibles. Et de toute façon, c'est le site vers lequel je vais vous renvoyer dans la description pour vous mettre tous les liens des produits. Donc voilà, je pense qu'on a fait tout notre petit débrief. On va pouvoir commencer du coup avec le make-up. Alors bien évidemment, pour commencer, on va commencer avec une base de teint. Et alors là, j'ai pris la Poreless Primer. Ça me faisait clairement penser à la base de chez Benefit. En plus de ça, vous le voyez, c'est un format qui est assez généreux et qui s'accorde d'ailleurs super bien avec le fond. À l'intérieur, on a 30 ml et elle est censée venir matifier la peau et avoir un effet blurring. C'est-à-dire vraiment venir faire disparaître les pores et avoir une peau hyper lisse. Et en plus de ça, dedans il y a du niacinamide, donc en vrai ça permet vraiment d'ajouter du soin à la base et ça c'est vraiment cool. J'ai aucune idée de la texture. Au niveau du prix, elle coûte 3 €, donc franchement pour 30 ml c'est vraiment pas mal. Ok, donc c'est vraiment une petite texture gel comme ça et je vais venir l'appliquer. Ok, elle est un petit peu épaisse, mais ça je m'y attendais parce que du coup on est sur une base lissante, c'est forcément un petit peu plus épais. Ça s'applique super bien, il n'y a pas spécialement de parfum, donc ça c'est cool. Franchement c'est la texture de base que j'adore appliquer. C'est hyper léger, ça s'estompe bien, ça laisse pas d'effet gras. Au niveau des pores, c'est pas forcément à ce moment là qu'on va mieux se rendre compte. Là je vois pas forcément d'effet, mais c'est vraiment après quand on va venir appliquer du produit au-dessus. En tout cas en dessous de mon doigt je sens vraiment que ma peau est vraiment toute lisse et toute douce, donc ça j'aime beaucoup. Ça pour le moment c'est totalement validé parce que c'est le genre de produit que je me vois utiliser quotidiennement. Au niveau des sourcils, j'ai pas réussi à choper les produits à sourcils, ils étaient plus disponibles, donc je fais mes sourcils et je vous retrouve juste après. Voilà, je vais pas vous dire avec quoi j'ai fait mes sourcils, sinon vous allez dire que je force encore avec, mais bref, ça c'est fait, on va pouvoir continuer notre teint. Je pense que je vais me mettre des petites barrettes pour être tranquille et je vais mettre celles que j'ai dans le calendrier Sephora aujourd'hui. Et on va continuer, et alors là j'ai acheté mes produits préférés. On est toujours sur les dupes des produits Charlotte Tilbury, vous savez, les dupes du Hollywood Flawless Filter. Et donc là c'est le Magic Filter Glow Booster, c'est exactement la même chose, c'est un fluide teinté hydratant et qui vient donner un glow incroyable à la peau. Alors quand j'ai vu ce produit là, j'ai pas pu résister, je l'ai bien évidemment acheté. Au niveau de son prix, il est vraiment pas cher, il coûte lui aussi 3 €. 3 € c'est vraiment rien. Moi j'ai pris la teinte 10, c'est la teinte light et à l'intérieur on a 14 ml, donc c'est vraiment pas mal. Vous pouvez l'utiliser en tant que base de teint illuminatrice, en tant que fond de teint ou en tant qu'highlighter. Moi vous le savez, j'utilise très souvent en tant qu'highlighter, mais là on va l'utiliser en tant que fond de teint glowy. Ok, c'est très épais, vous voyez. Ça a vraiment une texture fond de teint. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de paillettes dedans. Au niveau de la teinte, ça le fait aussi. Ça a l'air vraiment d'être du reflet lumière comme j'adore. Oula, ça pue par contre, ça me fait peur. Bon, j'en ai appliqué une bonne petite quantité, je pense que ça va le faire et on va venir l'appliquer au pinceau. Je trouve que c'est le mieux pour appliquer ces produits-là. Pour ça, vous le savez, je prends mes gros pinceaux épais et on vient essuyer tout ça. Alors, ça s'estompe super bien, mais par contre, l'odeur, je vous jure, c'est horrible. Par contre, j'aime vraiment bien la façon dont ça s'estompe. Écoutez, j'adore le produit, il s'est hyper bien estompé, il est bien frais et je pense que vous voyez, le glow est au rendez-vous. Il est assez léger, c'est pas too much, c'est pas rempli de paillettes, ça j'adore. Donc franchement, pour 3 €, c'est un super bon dupe. Donc pour ça, je suis vraiment super contente. Ça, c'est clairement un produit que je vous recommande. Maintenant, on va mettre un petit peu d'anti-cerne parce qu'on veut quand même un petit peu plus de couvrance. Et pour ça, je pense que vous l'avez vu passer, c'est le fameux anti-cerne camouflage. Moi personnellement, je l'ai vu passer partout, donc c'est Camouflage Plus. C'est un concealer qui est matifiant et il est censé être waterproof et tattoo covering. Donc ça veut dire qu'il est tellement couvrant qu'il couvre même les tatouages. Je vous avoue que ça vend un petit peu du rêve. Au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte 20, donc c'est Light Ivory et à l'intérieur on a 5 ml, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et au niveau du prix, il coûte 2,30 €, donc c'est vraiment pas cher pour le coup. Je pense que la teinte ça le fait. Je vais peut-être pas en mettre trop là, je me suis un peu emballée, mais il est censé être hyper couvrant. Vous savez quoi, je vais pas attendre que ça sèche, je vais directement l'appliquer à la Body Blender pour qu'on voit ce que ça donne.
Ok, donc ils ont pas menti, il est vraiment hyper couvrant. Je le descends un petit peu plus sur ma joue pour donner un petit peu plus de couvrance à mon teint. Écoutez, pour moi c'est clairement validé, il s'estompe à la perfection. Vous voyez là, j'ai plus du tout de traces. Au niveau de la teinte, ça me paraît super bien et il est hyper couvrant. Je pense que vous voyez, enfin là je vois clairement ma cerne, là on la voit plus du tout. Tout est camouflé. Bon, c'est vrai que j'en avais mis pas mal, mais ça aurait justement pu me faire un effet matière ou assécher mes zones de sécheresse. Et franchement pas du tout, il s'est hyper bien fondu avec mon teint. Moi je suis complètement fan de ce genre de rendu. Là quand je me vois dans le miroir, enfin je vois tout de suite une différence entre les deux côtés. Moi c'est le genre de produit que j'adore. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Je suis super contente parce que c'était vraiment le produit dont j'avais le plus peur. Vu que c'est un anti-cerne matifiant, j'avais trop peur qu'il marque un peu trop ma sécheresse au contour de l'œil. Et au final pas du tout. Moi les produits petit prix qui s'estompent aussi bien et qui sont des aussi beaux rendus, j'adore. Et bien écoutez, je crois qu'on a déjà terminé de l'estomper. Vraiment quelques coups de Beauty Blender, il se fait complètement fondu dans tout le teint. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi là je trouve que mon teint il est vraiment bien homogène, que tout s'est bien fondu ensemble. Au niveau de la couvrance, je trouve qu'il ne ment pas du tout. On ne voit plus du tout mes cernes. Si vous cherchez un bon concealer petit prix, là vous avez clairement un bon plan. Maintenant on va venir réchauffer un petit peu tout ça parce que je suis toujours aussi pâle. Et pour ça j'ai eu un petit coup de cœur sur ce bronzer en stick qui s'appelle d'ailleurs le Baby God Bronze. Il se présente comme ceci et je l'ai trouvé beaucoup trop chou. Et c'est vrai que ça j'en avais beaucoup entendu parler de ces petits sticks là. Ça se présente comme ceci. J'ai aucune idée de la texture, rien du tout. Au niveau de la teinte, moi j'ai pris la teinte Cinnamon Spice, c'est la teinte 10 et il m'a coûté 2,30 €. Donc pareil, on est vraiment sur un produit qui n'est pas cher, surtout qui contient 5 grammes, c'est vraiment pas mal. J'ai trop hâte de voir la texture, est-ce que ça va être crémeux? Ok, oui, c'est clairement hyper crémeux. Oh waouh! Ah ouais, hyper crémeux et hyper pigmenté. Je pense qu'on va essayer de l'appliquer directement sur le teint parce que c'est ce qu'on attend de ce genre de produit. Donc j'y vais. Je sais pas, est-ce que j'en ai mis assez, je pense. Un petit peu sur le front. Par contre, je vais venir l'estomper au pinceau et j'ai l'impression qu'ils se font à la perfection parce que je viens seulement de commencer à tapoter. En plus, vous voyez, je n'estompe pas en essuyant, vraiment je tapote et pourtant ça se fond trop bien. Non, il est trop beau. Oh, il est vraiment trop beau. À chaque fois, je vous le dis, quand on fait des vidéos petit prix, on découvre des pépites. Franchement, j'espère que vous voyez comment ce bronzer est incroyable parce que moi là dans mon miroir, je suis complètement fan. Je trouve qu'il m'a tellement bien réchauffé le teint de ce côté-là, mais de manière hyper homogène, il s'est hyper bien fondu dans mon teint. Je suis fan. On va faire pareil de l'autre côté, mais cette fois je vais venir le prélever au pinceau directement, même si ça s'est hyper bien fondu et que ça n'a pas du tout fait de tache. C'est juste pour voir ce que ça va rendre. Ok, donc ça s'applique toujours aussi bien. Le fait d'avoir juste à tapoter avec ce genre de produit là et pas à estomper parce que ça fait des taches, je trouve que ça fait clairement toute la différence. Sincèrement, depuis le début de cette vidéo, je crois qu'au final c'est lui, ce produit préféré, parce que franchement moi des bronzers comme ça, c'est ce que je recherche constamment. Et là, mais là on a trouvé une pépite. Et franchement je suis bien contente que les produits m'aillent bien parce que là ce soir je sors, donc je suis bien contente que mon teint va ressembler quand même un minimum à quelque chose, enfin pour le moment. On va pas s'avancer trop vite au cas où, mais ça va, pour le moment on s'en tire bien. Écoutez, je crois qu'on est bon, j'en fais un petit peu dans mon cou pour pas avoir de démarcation. C'est un coup de cœur, vraiment. Bon, maintenant on en a terminé avec les produits crème, on va vouloir poudrer tout ça, bien évidemment, faut que ça tienne toute la journée. Et pour ça, j'avais une poudre compacte à tester, c'est une poudre blanche, mais vous savez, c'est des poudres transparentes. Donc c'est la All About Matte, avec mon accent anglais incroyable. Et en plus de ça, toutes les poudres petit prix qu'on a testées récemment, ça a clairement été des coups de cœur pour moi, alors franchement j'en attends beaucoup de celle-là. Dommage que j'arrive juste pas à l'ouvrir. Non mais attendez, je suis en train de devenir folle depuis tout à l'heure, j'essaye de l'ouvrir, j'arrive pas. C'est bon, me revoilà avec la poudre ouverte. Alors franchement il n'y avait pas de scotch, donc je pense que c'est un défaut, je vais pas la refermer tout de suite. Donc ça se présente comme ceci, je vais juste swatcher pour voir la texture. Ok, c'est assez fin et pas trop poudreux comparé par exemple à celle chez Glam. Donc je prends ma petite houppette, j'en prélève un petit peu. Oula, ça me fait peur. Ok, ça laisse un petit fini blanc, mais ça peut partir après au pinceau. En tout cas, ça a pas l'air de faire d'effet matière ni de trop marquer les zones de sécheresse. Ça a même l'impression de lisser la peau, donc ça j'aime beaucoup. Ok, donc je peux déjà vous le dire, c'est une super bonne poudre. Si je regarde d'un petit peu plus près, elle m'a clairement lissé la peau. Elle est pas du tout épaisse sur la peau, vous savez, c'est vraiment une poudre fine. Donc j'en reprélève et on fait pareil de l'autre côté. On tapote et en tapotant, franchement, elle s'applique à la perfection. Pareil avec le reste sur la houppette, je viens faire le reste de mon teint. Comme ça, je poudre pas trop, mais je poudre quand même pour que ça tienne. J'en mets un petit peu au niveau du front et là mais ma peau on dirait clairement que j'ai un filtre beauté, elle est trop belle. Écoutez, c'est validé, encore une fois ça c'est une poudre que je vais carrément utiliser, je l'adore. Mais d'ailleurs je crois que vous n'avez pas le prix de cette poudre, elle coûte 2,99 €, c'est vraiment pas cher. Maintenant on va pouvoir ajouter du blush, mon étape préférée, et pour ça j'en avais deux. Donc j'avais celui-là que je vous ai déjà présenté, ce blush là si vous ne l'avez pas vous loupez clairement quelque chose. Et après on avait le dupe du Benetint de chez Benefit, vous savez un petit blush rouge liquide comme ça qu'on peut utiliser sur les lèvres
et sur les joues. Sauf qu'on a déjà poudré notre teint et je pense qu'on va l'utiliser sur les lèvres parce que vous allez voir le combo lèvres qu'on va faire, ça va être incroyable. Donc on va utiliser ce blush là aujourd'hui et je pense qu'en plus il ira très très bien avec le fond et ma tenue. Donc c'est les The Blush de chez Essence, c'est clairement les meilleurs blushs. C'est des blushs poudre, à l'intérieur on a 5 grammes et ils coûtent seulement 2 €, c'est vraiment pas cher. Moi si ça vous intéresse, j'ai la teinte 4, c'est la teinte Below et c'est le rose parfait. Il est hyper pigmenté, il fait pas de taches, il est pas trop poudreux. C'est vraiment un blush incroyable. Je vous l'ai déjà présenté parce que pour moi ces blushs là vous pouvez pas passer à côté. Il existe plein d'autres teintes mais je vous avoue que cette teinte là c'est vraiment le rose parfait. C'est clairement les blushs que j'avais acheté à ma soeur quand elle a commencé à se maquiller et elle a tout de suite adoré. Franchement avec ces blushs là vous pouvez pas vous louper. Regardez comment ça m'a super bien rehaussé la joue, c'est beaucoup trop beau. Donc je fais pareil de l'autre côté et ça vous voyez je les applique au pinceau hyper facilement. Je viens tapoter le produit et ils se font directement à ma peau. Et je sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis complètement fan de ces blushs là, vraiment je pourrais les mettre quotidiennement. Et voilà, ça y est là il est appliqué. Donc vous voyez c'est un petit rose bébé totalement de la couleur du fond, il disparaît dans le fond mais je trouve qu'il ressort quand même super bien sur les joues et qu'il rehausse bien le teint. C'est trop beau. Et ça comparé par exemple au blush poudre de chez Normal, il n'y a aucun risque de faire des taches parce qu'ils sont pas trop poudreux, ils sont bien pigmentés comme il faut, c'est parfait. Maintenant on va pouvoir ajouter un petit peu d'highlighter et pour ça bah pareil le choix s'offre à nous, on en a deux puisqu'on a le filter qu'on a utilisé en tant que fond de teint ou on a leur petit highlighter poudre. Moi je vous propose qu'on teste les deux parce que j'ai trop envie de tester celui-là en tant qu'highlighter vu que c'est l'utilisation normale que j'ai de ce genre de produit. Donc celui-là, hop, j'en prélève une toute petite noisette, je viens l'étaler un peu quand même avec mes deux doigts et je viens tapoter à la place de là où je mets mon highlighter. Ok. J'ai l'impression que ça matche plutôt bien. C'est toujours un petit peu un risque quand je connais pas ce genre de produit là parce que ça peut ressortir bizarrement et surtout faire bouger les produits qu'il y a en dessous. Mais écoutez, j'ai l'impression que ça matche plutôt bien. Par contre, le glow il est quand même beaucoup moins intense que celui de chez Charlotte Tilbury. Donc je pense qu'on va faire pareil de l'autre côté, on viendra rajouter un petit peu de poudre dessus. Mais ça j'adore parce que c'est le genre de produit multi-usage que je rentabilise super bien. Pareil là ça s'estompe bien. Non c'est un bon produit franchement, c'est un très bon produit celui-là. Donc voilà, vous voyez je pense que ça s'est hyper bien fondu. De ce que j'en vois en tout cas de loin ça a l'air. Donc ça c'est vraiment top parce que moi vous le savez c'est comme ça que je vais l'utiliser quotidiennement donc je suis très contente. On va rajouter un petit peu d'highlighter poudre au dessus. Donc au final c'est la même collection que les blushs mais cette fois c'est les The Highlighter. Pareil à l'intérieur on a 5 grammes et ils coûtent aussi que 2 €. Ça je les connais et je les adore, ils sont hyper bien. Moi c'est la teinte hypnotique si ça vous intéresse. Il y a des petits reflets dorés à l'intérieur. Pour ça je prends un petit pinceau, j'en prélève un peu. Et on va venir accentuer, là on a déjà mis l'highlighter, on ne brise jamais assez de toute façon. Alors là par contre pour avoir du glow j'en ai, c'est des highlighters qui sont quand même très bien pigmentés ceux-là. Donc en plus on avait de l'highlighter liquide en dessous, là je peux que briller. C'est des paillettes, bien évidemment c'est un highlighter poudre mais je trouve qu'on a ce reflet un petit peu mouillé que j'adore. C'est pas juste un amas de paillettes. Tant mieux. Donc voilà, là je pense que vous le voyez, mais j'ai un très bon glow. C'est pas too much non plus, vous savez que moi j'aime pas trop quand c'est too much, donc tant mieux. Vous savez même ce qu'on va faire, on va venir remettre un petit peu en coin interne, parce que moi c'est ce que je fais tout le temps. Donc je prends un tout petit pinceau, vous savez, précis comme ça, je tapote et je tapote en coin interne. Moi je trouve que ça fait trop beau dans le regard ce petit truc là, vous savez maintenant je le fais tout le temps de toute façon. Et des fois je le fais avec un fard à paupières, des fois que je le fais avec mon petit crayon blanc, franchement ça dépend. Et voilà, ça c'est fait, je sais pas ce que vous en pensez. C'est léger mais je trouve que dans le regard ça peut faire une petite différence. Et écoutez, on en a fini avec notre teint qui est magnifique. J'ai rien à dire, on a des teints incroyables à chaque fois avec des produits tout petit prix. Donc bien évidemment on veut que ça tienne, on va mettre un spray fixateur et pour ça alors là j'ai aucune idée de ce qu'il vaut. C'est le Keep It Perfect, donc c'est le spray fixateur hydratant à l'acide hyaluronique en 50 ml. Donc c'est quand même assez petit pour un spray mais je vous avoue que ça fait largement le taf, surtout que j'en ai pas mal maintenant à tester, moi ça me suffit largement. Donc il a coûté 2,80 €, donc c'est vraiment pas cher et donc il est juste censé venir faire tenir le make-up et être hydratant, ce qui va aider à toutes les matières à se fondre entre elles. Au niveau du spray, oula, ok, ça arrose le visage, mais ça, bon, c'est toujours comme ça avec les sprays petit prix, donc je vais venir l'appliquer. Oula! Je me suis jamais autant fait agresser. Vraiment, là, comment vous dire, je suis trempée. Alors c'est vrai que j'en ai mis beaucoup. Oh! J'ai trempé le fond. J'ai trempé le fond papier. J'ai pas du tout pensé à ça. Bon, attendez, je vais déjà faire sécher un problème à la fois. Ah, attendez, ça sèche un peu. Quand je vous dis qu'il nous arrive toujours des galères dans nos vidéos. Bon, en tout cas, ça prouve que le spray il est vraiment très fort, peut-être même un peu trop fort. Mais je vous avoue que c'est pas hyper agréable à appliquer quand on se fait autant agresser quoi. Par contre, au niveau de l'odeur, je trouve qu'on retrouve vachement l'odeur du spray de chez Action. Il y a une petite odeur de parfum, vous savez, de lingette pour bébé. Puis écoutez, il a bien homogénéisé les matières entre elles. Ouais, ça va, c'est un bon spray, mais pour le moment, c'est pas le produit qui m'a le plus emballé. Maintenant, on a plus que nos lèvres à faire. Et alors, vous savez, je vous avais dit qu'on avait gardé ce produit-là exprès. Et c'est pas pour rien parce qu'en fait, j'ai acheté un crayon contour des lèvres. Et au final, j'avais plus trop le
le choix dans les teintes et il est rouge, donc je pense que ça peut vraiment faire trop beau avec ce produit là. Donc on va commencer avec le crayon contour des lèvres. C'est le 8h Matte Comfort Lip Liner, donc il se présente comme ceci, et ce que j'ai bien aimé c'est que c'était des crayons rétractables et je trouve que ça c'est beaucoup mieux parce que moi les crayons qu'il faut tailler j'ai trop la flemme. Au niveau du prix il est vraiment pas cher puisqu'il m'a coûté 1,40€, c'est très peu. Je vais le tester sur ma main pour voir. Oh, il est hyper crémeux. Par contre c'est pas un rouge, c'est un rouge qui tourne légèrement vers le rose. Je vais prendre mon miroir un peu plus près parce que sinon ça va être une catastrophe, surtout le rouge. Et je viens suivre le contour de mes lèvres. Ouh là là là, je suis en train de faire n'importe quoi. Par contre ils sont très crémeux, ça y a rien à dire. Bon écoutez, je pense que je pourrais pas faire mieux. C'est un petit peu compliqué parce que c'est une couleur qui se voit beaucoup, donc si on déborde ça se voit. Mais par contre, ce sont des super bons crayons contour des lèvres. Je suis dégoûtée que les teintes nude étaient en rupture de stock. Bon maintenant elles sont de nouveau disponibles si ça vous intéresse. Ils ont l'air de super bien tenir parce que quand je fais ça, ils ne bougent pas. Je crois qu'ils vont clairement surpasser ce Shiglam. Et en plus, ils sont moins chers. Donc je suis trop contente parce que ça, ils sont beaucoup trop bien. Je pense que je vais me racheter les autres teintes. Et donc, pour terminer, on va mettre notre petit produit, notre petite dupe du Benefit sur nos lèvres. Alors, au niveau de l'embout, ok, c'est un petit embout comme ça, exactement comme celui Benefit. Et ça, c'est censé être une encre en fait à lèvres et à joues. Comme ça, en fait, ça ne bouge pas, ça reste teinté sur vos lèvres. Il a coûté 2,72€, donc c'est vraiment pas cher. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut parce que celui Benefit, moi, j'ai jamais appliqué sur mes lèvres. Écoutez, on va faire un petit swatch quand même pour voir. Ok, ça match à la perfection. Et donc écoutez, hein, c'est comme une petite, un petit gloss, on va venir l'appliquer sur nos lèvres. Sauf que c'est très liquide. Je sais pas si ça va faire beau en fait. Ah, ça ressort un petit peu trop rose par rapport à notre contour des lèvres. Oh non, ça va pas du tout. Alors le produit, je vois le potentiel, ça sèche et du coup ça laisse la couleur sur vos lèvres, ça fait vraiment une encre à lèvres, ça c'est top. Mais du coup moi ça va pas du tout avec le contour des lèvres, ça ne se fond pas du tout. Bon écoutez, le produit c'est un oui, mais avec le contour des lèvres ça va pas du tout, je vais retirer ça. Bon voilà, j'ai retiré le crayon contour des lèvres et en fait vous voyez, le produit il avait déjà séché, d'ailleurs sur ma main je peux même pas le démaquiller, c'est resté. On va en remettre un petit peu et au final vous savez quoi, on va mettre juste ça sur nos lèvres. Mais ça s'applique bien et plus vous mettez de couches, plus la couleur va être intense, ça va pas du tout changer l'épaisseur de votre produit, ça c'est cool. Perso, j'adore vraiment, et même tout à l'heure quand j'ai essayé de le démaquiller, la petite couleur qui reste sur les lèvres, je trouve ça hyper naturel, hyper beau. C'est un peu comme si vous faisiez un candy lips en fait, c'est exactement le même rendu je trouve. Et voyez là j'ai le petit côté brillant, mais si je mange, que je rigole, que je parle, que je me mouche et qui s'en va, la couleur qui est en dessous, elle ne bouge pas. Et je crois que ça y est en fait, on a terminé notre teint et je suis trop contente de vous dire que je suis complètement fan du rendu. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais tout est hyper beau, tout ressort hyper bien, tout c'est hyper bien fondu. Enfin là on a vraiment un teint incroyable, moi c'est le teint que j'espère avoir quand je me maquille pour sortir. Bon en tout cas je suis vraiment trop contente des produits qu'on a testés aujourd'hui, de ce qu'on a découvert. Franchement gros coup de cœur, je ne bouge pas, c'est toujours le bronzer, il est incroyable. Et le produit que j'ai moins aimé, je dirais que c'est le spray fixateur parce que franchement il n'y a pas de plus ou de moins, juste il asperge le visage. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé vous de ce petit full face. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de tester cette marque tout petit prix parce que des fois les petits prix on les sous-estime mais c'est clairement les meilleurs. En attendant tous vos petits retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi, bye.